Question de Sigita. Au sujet du sel à Latam, je ne le connais pas, Latam, dit que le sel noir, le kalanamak, qui vient de l'Inde, est vite éliminé du corps, d'après les connaissances ayurvédiques. Est-ce que tu en as entendu parler? Quelle est ton opinion à ce sujet-là? Pour moi, ça fait partie encore des grosses arnaques qu'on peut nous raconter de partout. Le sel noir venu de l'Himalaya, qu'il soit venu de l'Himalaya, qu'il soit venu du fin fond de la Jamaïque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on aime toujours les choses quand ça vient de très loin, quand c'est très exotique, quand ça a des noms un petit peu, avec des résonances un petit peu qui nous font voyager. C'est du sel. C'est un sel noir, c'est un sel minéral, donc qui n'est pas métabolisable par le corps, parce que l'homme est un hétérotrophe, c'est-à-dire qu'il tire sa substance minérale des fruits, uniquement des fruits, du règne végétal, des fruits en grande partie, là je suis très orienté, des fruits, des légumes, il tire ces éléments minéraux de la plante, une fois que la plante les a transformés, l'arbre, la feuille, la fleur. Et donc, dire qu'un tel sel est moins bon ou meilleur que l'autre, pour moi c'est de la foutaise. C'est de la foutaise, ça ne tient pas la route. D'ailleurs, la bonne et simple raison, c'est fais un test avec ce sel et tu vas voir si tu n'es pas assoiffé juste après en avoir consommé. Tu vas voir si tu ne vas pas avoir les marques bleues là sous les yeux. Moi, on m'avait fait le coup avec le sel rose de l'Himalaya. Alors bon, pour prouver que c'était complètement faux, j'ai fait l'expérience. C'est-à-dire que j'ai montré aux gens que finalement, je me réveillais le matin avec des cernes bleues sous les yeux parce que mes reins étaient chargés parce que j'avais consommé de ce sel. Donc pour moi là, quelle est mon opinion là-dessus? Ça fait partie des grosses choses qui passent sur le net par rapport à la nourriture crue et ainsi de suite. Il faut bien comprendre qu'il y a, particulièrement dans le monde anglo-saxon, il y a une tradition du complément alimentaire, du petit produit, super aliment et ainsi de suite. Et donc de temps en temps on sort un sel particulier qui vient du fin fond de l'Himalaya, on sort une algue très très particulière, et voilà, et c'est le produit phare du moment. Ça fait partie du marketing, c'est comme ça que le monde tourne actuellement, vivement que ça change. Que faire si on se retrouve